Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un énorme projet spécial que je me suis mise en tête. C'est de faire plein de cakes, ou de bobines si vous préférez. Et là, vous devez vous demander de quoi je parle. Non, je ne parle pas de cake en cuisine. Non, je parle de cake comme ça. Voilà, de cake pour ensuite tricoter. Donc de cake que l'on fait en bobinant. Donc on appelle ça aussi des bobines. Pourquoi je me suis mise en tête de faire plein de bobines? Et bien parce que je me suis rendu compte que dans ma réserve de laine, j'ai beaucoup d'énormes pelotes. Des grosses pelotes comme ça, ou comme les dernières que j'ai achetées, vous voyez. Et le truc, c'est que moi, pour ranger mes pelotes de laine industrielles, j'utilise un meuble à cases, où il y a 8 cases, si je ne vous dis pas de bêtises, et j'essaie à peu près de les classer par sorte de fibres. Par exemple, voilà, toutes les laines de ce type de grosses pelotes comme ça, je sais que je pourrais les tricoter dans un même ouvrage parce que c'est la même taille de fil, la même épaisseur de fil, donc je les range au même endroit. Problème, c'est que moi, je range donc dans des petites cases en tissu et que toutes ces grosses pelotes, ça prend beaucoup de place, beaucoup de place. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, j'arrive plus à les mettre dans les cases qui leur sont dédiées. Alors que si je les mets sous forme de cake, voilà, j'en ai déjà fait quelques-uns avant de bobines, je peux plus facilement les empiler, plus facilement les ranger. C'est moins gros, ça prend moins de place. Donc l'idée que je me suis mise en tête de faire avec vous aujourd'hui, c'est de mettre en bobine, en cake, toutes les énormes pelotes que j'ai pas encore bobinées, voire de refaire les cakes qui se sont un petit peu déformés parce que je les ai utilisés au tricot. Donc déjà, on va commencer en regardant combien j'ai de grosses pelotes à bobiner. Et croyez-moi, j'en ai beaucoup, hein. Je pourrais pas faire cette vidéo en une seule fois, ça va être en plusieurs fois. Donc j'ai reculé un petit peu la caméra pour qu'on puisse voir ensemble. Donc déjà en Big Mama Uni, j'en ai une comme ça, une bleue comme ça. J'en ai, hop, alors attendez, je regarde un petit peu dans tout. J'en ai aussi une marron comme ça. Donc on en est déjà à 1, 2, 3, voilà. J'en ai une comme ça, une en violet comme ça. Et je crois qu'en Big Mama, j'ai fait, je crois qu'en Big Mama, c'est à peu près tout. Je vais vérifier dans l'autre tiroir là. Ouais, donc ça, c'est les plus grosses que j'ai, les Big Mama Uni. N'hésitez pas à me dire, vous pensez que dans une seule, on va réussir à faire combien de cakes, hein? Parce que soyons clairs, on va pas faire un seul cake avec une aussi grosse pelote, hein. On va devoir en faire plusieurs. Donc déjà, ça, c'est les plus grosses. Ensuite, j'ai également des un peu moins grosses, comme je disais, de Big Lisa Premium. J'en ai une, 2, 3. Attendez, hop. 1, 2, 3, 4. Et 5. Voilà. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Alors ça, c'est des pelotes qui font 250 grammes, 665 mètres. Et pour vous dire, la Big Mama, elle, là, il y en a plus. On est à 400 grammes, 1040 mètres. Par contre, c'est la même épaisseur de fil. Voilà. Et après, j'ai d'autres laines comme ça, ici, qui est de la marque Jenny Barbara, qui fait 150 grammes, 390 mètres. J'en ai 2 comme ça. J'en ai aussi 2 comme ça. Pareil, marque Jenny Barbara, qui fait 200 grammes, 520 mètres. J'en ai aussi 2. Voilà. Donc, l'objectif va être de bobiner tout ça, de mettre tout en bobine, de voir combien de bobines j'obtiens à chaque fois dans une pelote et d'espérer que du coup après j'arriverai à tout ranger dans mes tiroirs en tissu. J'en ai 2 tiroirs en tissu. Voilà, mes 2 cases. On va espérer. Après j'ai des cakes. Ah, j'en ai retrouvé encore une Big Lisa Premium. En fait, j'en ai pas 5, j'en ai 6. En fait, j'avais déjà fait des cakes, vous voyez, comme ça, parce que vraiment, c'est le plus pratique pour ranger. Ça rentre mieux dans les tiroirs. Après, j'ai des cakes qui se sont peut-être un peu détendus parce que je les ai déjà utilisés pour tricoter. Je me dis, et soit je les referai s'ils sont trop détendus, soit je les laisserai comme ça. Mais voilà, c'est vrai que de faire des cakes, après, ça prend moins de place, du coup, dans les tiroirs. Donc, c'est parti, on y va.
Alors voici mon installation quand je bobine mes pelotes. Parce que comme les pelotes, c'est pas des écheveaux, bah, j'ai pas besoin du dévidoir, donc je mets un panier. On va commencer avec la marque Jenny Barbara, marquée l'indispensable du tricot. Donc c'est 100% acrylique, hein. 150 grammes, 390 mètres. À votre avis, est-ce qu'on va réussir à la bobiner en une seule fois ou est-ce qu'on va devoir faire 2 cakes, je pense peut-être 2 mois? N'hésitez pas à me déposer des commentaires, les paris sont ouverts, n'hésitez pas à chaque fois à dire vous pensez qu'on va y arriver en une fois ou alors il va falloir plus de pelotes. Je viens essayer de choper le fil intérieur parce que je préfère. Voilà. Bon, si je ne sors pas la moitié de la pelote en faisant ça, ce sera un miracle, hein, parce qu'on sait très bien que quand on cherche à choper le fil intérieur, surtout sur ce type de pelote, on a tendance à sortir la moitié de la pelote juste pour réussir à le choper, hein. Bon, bah j'ai bien dû sortir presque la moitié de la pelote juste pour trouver le bout de fil intérieur. Mais bon, c'est à ça qui sert le panier aussi, hein. À éviter que ça parte dans tous les sens, que ça se balade partout. C'est un panier incroyable pour ça qui vient de chez Action. Ouais, je sais, c'est fou. Allez, on est parti, on va venir bobiner ce beau bébé et voir combien de bobines on obtient avec. Alors je suis obligée de m'arrêter là parce qu'en fait le cake est tellement gros que quand je tourne pour faire tourner la bobine, et bien en fait il y a le cake qui frotte là où il y a la partie, attendez, où il y a la partie métallique de mon bobinoir. Donc je ne peux pas faire un cake plus gros. Il est déjà énorme. Il me reste pas beaucoup, mais je vais devoir faire un deuxième cake pour la fin. Regardez-moi ça. Allez, bon, mais du coup, je suis obligée de faire une deuxième bobine parce que juste, je pouvais pas faire en une seule bobine à cause du bobinoir qui commençait à trop frotter contre la partie métallique et donc ça aurait fini par accrocher. Alors comme je me rends compte qu'en faisant la deuxième bobine, là, je l'ai quasiment finie, elle est toute petite, je vais venir en fait raccorder le fil de la deuxième pelote au bout pour terminer de la faire. Comme ça, ça va me permettre de la faire un petit peu plus grosse plutôt que d'avoir une toute rikiki bobine. Voilà. Je vais faire un nœud qu'on appelle le joint russe. Comme ça, ce sera mieux. Et comme ça, je pourrai continuer ma bobine sans aucun souci. Là, j'ai fait mon petit nœud qui ne se verra même pas tellement. Donc, c'est parfait. Et je peux comme ça venir continuer ma bobine. Alors du coup, j'ai obtenu 3 cakes comme ça avec les 2 pelotes. Donc on peut dire que j'en ai fait 1,5 dans chaque pelote. J'ai accroché l'étiquette ici sur le cake et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai pris mon étiquette. Moi, ce que je veux voir en fait quand je regarde une pelote, c'est la partie où en fait l'échantillon est indiqué. Alors que je vous retrouve, voilà. Cette partie-là, c'est vraiment la partie que je veux sur le devant. Vous voyez ici. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand je regarde une pelote pour choisir, eh bien, de savoir quelle taille ça fait. Donc, je veux vraiment ça sur l'extérieur. Donc, je plie en 3. Voilà, je plie une fois comme ceci. Là, à peu près, hein, voilà. Puis, comme ça, là, pour avoir, donc, la partie avec la taille d'aiguille, l'échantillon sur le devant. Je prends un petit, j'appelle ça une agrafeuse à trous. Voilà, c'est un petit truc qui fait, vous savez, les trous. Là, ça fait des trous en forme de trèfle. Je viens placer mon étiquette. Hop, attendez. Tac.
dedans, comme ça, et j'appuie. Du coup, j'ai un petit trou. Et je vais pouvoir ainsi venir accrocher sur ma bobine. Pour ça, en fait, moi, je prends mon sac avec mes restants de fil, parce que je garde mes restants de fil dans un sac. Vous savez, les fils que l'on coupe quand on fait un ouvrage, choses comme ça. Moi, je les garde parce que ça me sert à plein de choses. Ça peut me servir à rembourrer un ouvrage, ou là, typiquement, ça va pouvoir me servir à venir accrocher sur la bobine. Donc, en fait, je vais venir prendre un crochet, moi, pour ça. Hop, un petit crochet que je vais venir faire passer un petit peu, là, vous voyez, entre des fils, hein, comme ça. Je vais venir, hop, prendre mon étiquette et en fait mettre le crochet dans le trou de l'étiquette. Tout simplement, je prends mon fil, je le mets dans le crochet. Hop, si il accroche, c'est mieux. Et en fait, eh ben, je fais passer, hop, hop, dans tous les fils pour faire ressortir ici, là. Désolée pour la luminosité qui n'est pas terrible. En hiver, il fait pas très beau par chez moi. Donc voilà, j'accroche comme ça. Et je fais un petit nœud papillon. Tac. Comme ça. Voilà. Comme ça, je perds pas l'étiquette. C'est plutôt pas mal. J'adore ce turquoise foncé. J'avais déjà du turquoise dans ma réserve. J'avais fait un pull à ma petite. Donc, vous pouvez trouver le tuto sur ma chaîne YouTube. Mais c'est pas un turquoise comme ça, c'est un turquoise comme ça. Vous voyez, c'est pas le même. Ah. Bon, on va continuer. On va continuer avec celle-ci. On va rester dans la même marque. Donc, c'est encore de la marque Jenny. Barbara. Enfin, je sais pas si c'est Barbara ou Jenny, la marque du coup. Bref. Là, on est sur du 200 grammes et 520 mètres. Donc, je pense qu'encore une fois, dans une même pelote, on va faire au moins un cake et demi, une bobine et demi, voire deux. Parce que je pense ouais, qu'on va être à peu près sur ça, vu ce qu'on a obtenu avec les premières pelotes. Hein. Moi, je pense qu'on va être à peu près sur la même chose. Quand je vous dis que des fois j'ai l'impression que je sors la moitié de la pelote juste pour trouver le fil intérieur. J'exagère pas, hein. C'est pour ça que quand je fais des bobines, je laisse bien le fil intérieur sorti comme ça. Ça va m'éviter d'aller le chercher dedans. Et je serai tout de suite prête à faire mon ouvrage, tout de suite prête à tricoter. C'est vrai que c'est la partie un petit peu pénible de la mise en bobine. Là, c'est de devoir commencer par trouver le bout de fil. Puis des moments dans la bobine, on va avoir des nœuds et tout. C'est un petit peu embêtant. Par contre, après, quand on se met à tricoter à partir d'une bobine, c'est tellement plus facile, tellement plus agréable. Voilà, surtout si on a bien laissé sortir le fil intérieur en faisant notre bobine, bah, ça nous évite d'avoir à le chercher. La bobine, quand on prend le fil intérieur, elle va pas rouler partout. Donc ça, c'est un bonheur. On peut poser direct dans le bol à laine, comme ça, ça bouge pas. On peut vraiment le laisser stable. C'est bien ça. C'est parti! Et de 1, je vais le couper et je vais largement pouvoir faire un deuxième. Je sais pas si ce sera un deuxième gros ou tout petit. Mais ouais, on va être déjà sur le deuxième parce que le premier il a déjà une bonne taille. Donc je vais l'arrêter là et je vais démarrer le deuxième. Bon bah voilà, avec mes deux grosses pelotes, j'ai fait 4 cakes. 2 cakes par pelote. Et ils sont pas petits, hein. Impeccable. Maintenant, on va passer à la Big Lisa Premium. Cette fois-ci, on a 250 grammes et 665 mètres. À votre avis, combien de cakes je fais dans une seule? On va voir ça.
Alors nous sommes le lendemain, je viens de finir de bobiner toutes les grosses pelotes de Big Lisa Premium et la réponse c'est que dans une pelote de Big Lisa Premium, je peux faire 2 gros cakes, deux cakes de bobines bien grosses. Là, j'ai compté depuis le début de cette vidéo, j'ai fait déjà 19 bobines, 19 cakes, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, je vais m'attaquer à mes plus grosses pelotes de ma réserve, les Big Mama Uni. Donc pour rappel, qui font chacune 400 grammes et 1040 mètres. Je vous laisse deviner en commentaire, faites vos estimations, vos probabilités, vos paris, combien de bobines de cake je vais faire dans une seule. C'est parti. Alors petit conseil, si vous sentez que ça tire un petit peu trop, que vous avez du mal à faire votre bobine parce que en fait le fil tire un peu trop, moi ce que je fais c'est que je prends mon panier, alors je tire d'abord un peu de fil et en fait mon panier je le pose par terre. Parce que du coup le fait que le panier soit plus bas, quand je tiens mon fil en fait ça tient le fil vers le haut et ça fait qu'en fait ça se déroule plus facilement depuis l'intérieur de la pelote. Donc voilà, quand je sens que j'ai une pelote, que j'ai du mal à bobiner parce que le fil est un peu trop raide, je pose le panier par terre avec la pelote et en fait le fil se mettant à la verticale depuis l'intérieur de la pelote, et bien c'est plus facile ensuite pour bobiner. Voilà. Et de 1 ou de 1 bobine si vous préférez. Hop. On continue. Et de 2. Et il y a encore de quoi faire. On continue. Et de 3. Du coup, en tout, j'en ai fait 4. C'est quand même pas mal. Bon, la quatrième ou le quatrième cake est un peu plus petit que les autres, mais c'est plutôt pas mal. Moi, je suis bien contente. Maintenant, il faut que j'aille faire les autres pelotes de cette taille aussi. Ça va être du boulot, ça va prendre du temps, mais après, je suis contente parce que vraiment, ça prend moins de place dans mes petits casiers en tissu. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, alors voilà, j'ai tout bobiné et en tout, sur les grosses pelotes que je vous ai montrées, j'ai fait 39 cakes. Oui, 39, ce qui est assez énorme, mais je suis contente parce que tout rentre dans mes tiroirs en tissu. Par contre, à la base, j'avais prévu 2 tiroirs en tissu pour ces pelotes-là. Et je suis franche, finalement, ça fera dans 3 tiroirs. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 tiroirs que j'ai décidé de dédier aux couleurs flashy et un tiroir pour les couleurs un peu plus neutres. Donc voilà. Donc du coup, j'ai mis ça dans 3 tiroirs. Par contre, maintenant, j'ai un problème. J'ai envie de bobiner tout le reste de ma réserve parce que bobiner, c'est tellement satisfaisant à faire. Et c'est tellement plus agréable de tricoter à partir de bobines plutôt qu'à partir de pelotes qui peuvent rouler partout. Voilà, mais bon, pour l'instant, je me retiens parce qu'il faut que je fasse déjà avancer mes projets tricot. Et je me dis que si je dois refaire du bobinage, ça va attendre un petit peu. En tout cas, tout est rangé, tout est stocké. C'est déjà un soulagement parce que j'aime pas laisser mes pelotes traîner à l'air libre. J'aime pas, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir de la poussière qui se mette dedans. Et moi, j'aime pas ça. Voilà. N'hésitez pas à vous à me dire où est-ce que vous rangez vos pelotes. Est-ce que vous aussi, vous les mettez en bobine ou en cake? N'hésitez pas à me dire tout ça, à déposer un petit commentaire, à mettre un petit j'aime si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!